Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Manifester notre sommes- présence. Nous sommes là, papa. Ok. Amen, papa. Il y a Dieu, Amen. peut-être que tout bola moana, mais avant toute chose, nous avons un verset biblique, Psaume 103, Bible de bas. Psaume 103, verset 1 à D. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Dieu là qui nous a fait du bien depuis le matin jusqu'au soir. Tous à la reconnaissance et puis reconnaissant il y a que les vents il est merveilleux ce Dieu là. On prie. Éternel Dieu, nous te disons encore merci. Merci, Père. Pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta fidélité et ton amour, Seigneur Jésus. Pour tous les hauts faits, le bienfait, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous, Seigneur Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants de ta bonté. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est Christ qui est à moi. C'est Christ qui est en train de renouveler sa bonté, son amour envers moi. Mais qui suis-je? Un péché que je suis. Mais tant que je suis grâce ya kozala sélection osania grâce ya kozala Seigneur à bonne santé. Merci pour le souffle de vie offert au Père que ta vie soit du Merci Papa. Merci pour tes biens. Merci Seigneur. Grâce na yo katanga au nom de Jésus. Élevons nous t'adorons. Nous te levons Jésus au-dessus de Dieu. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui guérit. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Père éternel Dieu. Manifeste-toi au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci pour le souffle de vie. Combien Babel, combien Bakou, combien Bakina, Bamaka, Yamike, Seigneur. Mais tu nous as protégés. Ta fidélité. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus, de tes hauts faits. Merci pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. La bénédiction, merci pour ton amour, Seigneur. La grâce, la bonne santé. Ta faveur, Seigneur Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus, pour tous tes bienfaits, Papa. Pour la santé que tu nous donnes, Seigneur, la paix que tu transmets dans notre cœur, la joie que tu déposes en nous. Tout ce que tu es en train de faire dans ma vie, et tout ce que tu es en train de faire dans ma famille, sois élevé, Dieu Tout-Puissant, sois élevé, la manne cachée, révélée par les hommes, le bon berger, le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Nous venons dans sa présence, Seigneur Jésus, de rendre des actions de grâce. Mon âme t'adore, mon âme Jésus. Mérite d'être adoré par personne. Papa, ceux qui s'équipent na bateau, menga lelo na zate. Ceux qui s'équipent na bateau, menga sina kufa. Mais Seigneur, nous avons vivre na se ya bola na yo. Nous avons vivre na grâce. Nous avons vivre oh Seigneur, je suis bénéficiaire, Seigneur, de ta grâce. Je suis bénéficiaire,
le Dieu bénis, incréé, Seigneur, oh, tu n'as ni fin ni bénis, commencement, oh Père éternel, et bénis Dieu, ta je n'ai que fidélité. toi comme Père, je n'ai que toi La comme Créateur, je n'ai que toi comme Sauveur, il n'y a que toi, Jésus, dans ma Sois béni, vie, il n'y a que Jésus. toi, Père éternel, Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je sens que de te célébrer. Voilà pourquoi ce soir, je sens que de te célébrer. Au nom Yahweh, de sois Jésus, béni, au Jésus. nom de Papa, Jésus. sois béni, Seigneur Père éternel Jésus. Dieu, Mando merci robo pour shekebere les bosaya. ressuscités du troisième Manda jour, pour les basandere Dieu bosaka incréés. barabasa. Alléluia, Sois béni, merci Seigneur Seigneur. Jésus. Sois Alléluia, béni, merci le Père roi des éternel rois. Dieu. Tu Sois vas béni, puissant le béni. Dieu. Niabina La zungi selo gloire obele masindra mutima des Seigneur. rejetants de David, Naza c'est sincere na mutima nanga ya kuluba merci Jésus. Naza sincere na mutima nanga ya kutala ba bienfait na yo liboso ya vie nanga. Au nom puissant de Jésus, pas regarder le mal, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et kabara de bosaya. Indaya rabasande de bosaya. Merci le puissant Dieu. Et qui ne cesse de faire du bien, Seigneur Jésus. Chaque jour, Seigneur, tu ne cesses de nous faire du bien, Père éternel. Chaque jour de notre vie, tu ne cesses de nous faire du bien, Père éternel. Raison pour laquelle nous te bénissons, raison pour laquelle nous t'honorons, nous te glorifions, nous t'élevons, Seigneur Jésus. Bénissons ton nom, Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Bénissons ton nom, Roi de roi. Bénissons ton nom, caché par l'homme. Le Dieu tout-puissant, toi, Yahweh. Le Dieu tout-puissant, c'est toi, Yahweh. Et kabarabasaya daraba. Et daraba. Merci Lord de ce troisième Et jour. Merci de prier. Mandorobos, Erebosaya daraba. Merci, alléluia. Yatarabas, Erebos, Dieu, que la Yahweh, gloire nous te te bénissons. revienne, que la gloire te revienne. Que le kabula katembo na batote, Seigneur le kumuza le nzambe, le kumuza Encore, ya nous biso t'invitons à batote, t'élever. nyake tua Et pere encore, tene, célébrer. mutima na ngana kaka kana nzambe Et encore, moko, unga na nous ndimela, unga na Seigneur, nous kaba voulons t'élever, bongo, Seigneur unga na Jésus, parce que tika tu es kinanga, vite. Seigneur nyake tua Oh Jésus, Jésus, nyake Mandorobo, tua pere tene Dieu, nyake nous tua Jésus t'élevons, dans ma vie, Seigneur nyake Jésus. tua le puissant Nous t'élevons en Dieu, Seigneur. Alléluia, Père éternel Dieu. Nous Merci de t'élevons, Seigneur ton Jésus. manifester Père éternel Dieu. Et Kamandaraba Sanderebo Au nom Shaya. de Jésus. Bénissons Au ton nom nom. puissant de Jésus. Béni soit le nom de Dieu. Béni. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est merveilleux. On va prier. Tout le temps, la Bible dit, Proverbe 28, 13, la Bible, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. On va prier à Dieu. Total, c'est ma vie na biso. Tokoka ko sumuka de plusieurs manières. Parfois, on a pensé, on a pas décision, tokoka ko commettre. Tout semble pas en Zambie. Pourquoi alléluia, pourquoi mon Zambie au kabiso mawa. Atal sa miséricorde na liboso ba vie na biso. Tout semble la ko singa li susu mawa na ye. Tout trouver sous grâce liboso à présence na ye na pourquoi alléluia. Tout semble na kombo na Jésus. Élevons nos voix au nom de Jésus. Père éternel, Yesu liboso na nzambe na bomoi kotal sauver nanga Yesu Masia kulunga mokona Jésus pécheur péché de plusieurs manières afin ba décision na ba acte nga na za proposer Zambé c'est Seigneur mais voici ce soir Zambé sala ngulu Zambé sala ngulu ya kuli Seigneur. Oh Seigneur Jésus, fais-nous grâce, Père éternel, fais-nous grâce, le roi de roi. Fais-nous grâce, Seigneur, de pardonner. Seigneur, fais-nous grâce, roi de roi, Seigneur Jésus. Et pitié de nous, Seigneur Jésus, pour tout le mal que nous avons fait.
pour tous les erreurs que nous avons commises. Yahweh, tout ce que nous avons fait qui ne t'ont pas plu, Seigneur, nous implorons ta miséricorde, Seigneur Jésus. Yahweh, ta miséricorde dans nos vies, Seigneur Jésus. Ta miséricorde dans notre santé, Père éternel. Ta miséricorde dans nous, Seigneur Jésus. J'implore, ô Dieu des grâces, ta miséricorde, Père éternel. Yahweh, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde, Seigneur Jésus, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes enfants, le roi de rois. J'implore ta miséricorde, Jésus. J'implore ta miséricorde, Jésus. J'implore ta miséricorde, Jésus. J'implore ta miséricorde, Jésus. Ô Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Tous les erreurs que nous avons faites, tous les erreurs que nous avons commises, tous les erreurs que nous avons faites, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Yahweh mawana o likola bomo na biso. Mawana o likola santé na biso. Mawana o likola bomo ya moko na moko. Yahweh na beleli mawana o likola libota na biso mobimba. Mawana o likola famille na biso. J'implore ta miséricorde, Seigneur Jésus. Ta miséricorde, Père éternel. Car sur ma marche, Seigneur Jésus, dans ma vie, ô Père éternel, dans mon parcours, Seigneur Jésus, dans tout ce que je fais, j'entreprends, Yahweh, ta miséricorde, Seigneur Jésus, ta miséricorde, Seigneur Jésus, ta miséricorde, Seigneur Jésus, ta miséricorde, Seigneur Jésus, et Seigneur Jésus, ta miséricorde, Papa, et Yadada Bachaye, ta miséricorde, Seigneur Jésus, ta miséricorde, Jésus, ta miséricorde, le roi des rois, Père éternel. Nous implorons ta miséricorde, Père éternel, dans notre vie, Seigneur Jésus, dans notre santé, Seigneur Jésus, ta miséricorde, Père éternel, ta miséricorde, Seigneur Jésus, ta miséricorde, Seigneur Jésus. Mandaraba Chandere Bosaya, Kayadaraba Chandere Bosaya. Au nom de Jésus, Père éternel, Dieu, manifeste-toi au nom de Jésus. On va prier. La Bible dit, il est avantageux que moi je m'en aille pour que je laisse le consolateur qui est le Saint-Esprit. On va prier le consolateur qui est le Saint-Esprit se manifeste encore ce soir. Pourquoi alléluia. Le consolateur qui est le Saint-Esprit est à le rendez-vous. L'activité alléluia les à la kufungwama. Amen. À se manifester encore puissamment au nom de Jésus. On prie. Ô très cher Saint-Esprit, viens consoler nos cœurs ce soir, viens consoler notre âme, viens consoler nos pensées, console nos cœurs, console nos cœurs, très cher Saint-Esprit. Nous sommes là. Nous te prions, Père éternel, que tu viens consoler nos cœurs, que tu viens consoler notre vie, que tu viens consoler nos pensées. Ô Seigneur, nous te prions, Seigneur, viens consoler nos cœurs. Viens consoler nos cœurs. La Bible déclare, sans toi, nous sommes incapables, Holy Spirit. Sans toi, nous sommes incapables, très cher Saint-Esprit. Viens consoler nos cœurs. Viens consoler nos cœurs. Viens consoler nos cœurs. Viens consoler nos pensées. Viens consoler notre vie. Inonde-nous de ta présence et de ton esprit. 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 Remplis-nous de ta présence, très cher Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence, très cher Saint-Esprit. Inonde-nous de ta présence, très cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, très cher Saint-Esprit. Inonde tout de nous dans le nom puissant de Jésus. Inonde tout de nous, très cher Saint-Esprit. Mandarabasha de Bosaya. Inonde-nous de ta présence, très cher Saint-Esprit. Inonde-nous de ta présence, très cher Saint-Esprit. Manifeste-toi.
Yenda quelque ya chose. barabasande. Au nom de Jésus. Yende ya barabasaya. De toi. Inonde notre cher Saint-Esprit. Papa, ça la Inonde vie notre cher Saint-Esprit. Oh Seigneur Et Dieu, ya barabasande sur la terre rebosaya. de Dieu, ça n'est Et tout en kabaya puissant basante Dieu, rebosaya. sur la terre de Et Dieu. cher Saint-Esprit, viens consoler nos cœurs. Oh, viens Jésus, Et cher viens Saint-Esprit, viens consoler notre âme. Alléluia. Et cher Saint-Esprit, viens consoler nos pensées. Et cher Saint-Esprit, viens consoler toutes nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes incapables. Sans toi, nous ne pouvons rien. Viens consoler nos vies, très cher Saint-Esprit. Inonde-nous de toi, très cher Saint-Esprit. Yando robo shekebede bosaya dadabasaya. Mendo robo shekebede bosaya dadabasaya. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton esprit. Oh, très cher Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Très cher Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Très cher Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oriente-nous, cher Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Je remets la parole au Papa Oracle. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Jocelyn. Merci beaucoup pour ces moments bénissants dans la présence du Seigneur. De la même atmosphère, nous allons élever juste nos voix. Nous allons dire au Saint-Esprit de nous parler ce soir. Qu'il parle à notre cœur ce soir. Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs ce soir. Que le Saint-Esprit utilise sa servante. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de sa part. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de vie dans nos cœurs. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de vie. Quelqu'un va élever sa voix, dire au Saint-Esprit de lui parler au travers de sa servante. La personne qui bénira ce soir, que l'Éternel l'utilise pour sa gloire, qu'il bénisse le cœur d'une personne, qu'il te bénisse ce soir, que tu ne quittes pas ce programme sans être béni. Et j'aimerais vous dire encore, la Bible déclare, il a envoyé sa parole et la parole est guérie. C'est la parole de l'Éternel qui guérit. Alléluia. C'est la parole de l'Éternel qui restaure. C'est la parole de l'Éternel qui délivre. Parce que la parole attire l'homme vers la foi et la foi engendre le miracle. La parole attire vers la foi et la foi engendre le miracle. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Sûrement, vous ne m'avez pas compris. J'ai dit ceci. La parole qui a été déclarée crée en nous la foi. Et la foi crée le miracle. Si tu veux vivre le miracle ce soir, laisse que ton esprit reste disponible en écoutant la parole que le Saint-Esprit nous communiquera. Élève ta voix, dis au Saint-Esprit, parle à mon cœur ce soir. Parle à mon cœur ce soir. Ce soir, je désire t'écouter. Je désire d'être transformé au travers de ta parole. Être changé par ta parole. Être délivré par ta parole. Restauré par ta parole. Élève ta voix, prie avec moi. Élève ta voix, prie avec moi. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Très cher Saint-Esprit, utilise ta servante afin de me bénir. Utilise ta servante afin de me bénir. Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais ma vie plus que toutes les personnes. La mise te disait, sonde mon cœur et révèle mes pensées. Regarde si je suis loin de toi, Seigneur, conduis-moi. Père, je prie par la puissance du Saint-Esprit que tu parles à mon cœur, que tu transformes mon cœur. Par l'autorité de l'Esprit, que tu changes mon cœur et que tu transformes ma vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider juste à honorer le Saint-Esprit? Écris juste honneur au Saint-Esprit. Je vais profiter directement pour saluer chacun d'entre nous. Écris juste honneur au Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, maman Nélia. Que Dieu te bénisse abondamment, maman Cynthia Aurore. Que Dieu te bénisse, maman Wabenga Déborah. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Écrivez juste honneur au Saint-Esprit.
afin que je puisse connaître si vous êtes là, frère Jocelyn, que l'Éternel vous bénisse abondamment, papa. Papa Jérémie Tangala, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous bénisse. Maman Myriam Bikoko, que l'Éternel te bénisse abondamment. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce au Seigneur avant de remettre la parole, à la sœur qui nous bénira ce soir. J'aimerais dire au modérateur de ce soir, Papa Jocelyn. Papa Jocelyn, vous êtes là, papa? Oui, je suis là, papa. Papa, merci beaucoup encore une fois de plus pour ce moment de la modération et Merci. que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Je ne sais pas, mais dans mon esprit, je suis en train de voir une stabilité à un niveau pas possible. Et Amen. tu sais, il y a certaines choses, quand ça passe dans ta tête, tu les laisses juste passer. Mais quand ça persiste dans ton esprit, il faut comprendre qu'il y a quelque chose que l'esprit veut faire. Et je suis en train de voir une stabilité dans tous les domaines. Amen. Une stabilité pas possible. Garde cela dans ton cœur. Avant Amen. que cette année puisse finir, papa, tu Amen. vas témoigner. Amen. Avant que cette année puisse finir, tu viendras dans ce groupe et tu témoigneras la main du Seigneur. Amen. Parce Amen. que je Amen. vois cette stabilité s'imposer dans ta vie. Et tu vois le fait de travailler dans ces groupes. Rassure-toi, papa. Tu verras comment les choses vont commencer à aller de vitesse en vitesse. Je vois dans tous les domaines, dans ta vie personnelle, dans ta vie spirituelle et dans ta famille, dans ta maison, la stabilité. Je suis en train de voir la stabilité. Que l'Éternel accomplisse ce qu'il m'a montré au nom puissant de Jésus. Et qu'avant la fin de cette année, que tu témoignes la main de Dieu que tu travailles, la main de Dieu que tu sers, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tu entres dans ta destinée de gloire, que tu entres dans ta saison de gloire, la saison de la facilité, la saison de la facilité. Amen. La saison de la facilité, au nom puissant de Jésus. La facilité dans tous les domaines, au nom puissant de Jésus. Amen. La saison de la facilité, que tu entres dans ta saison de la facilité. La saison où tu ne feras pas d'effort. Où tu ne feras pas d'effort. Où les corbeaux viendront avec la nourriture auprès de toi. Où tu ne feras pas l'effort. Que tu entres dans ta saison de la facilité, au nom puissant de Jésus. Amen. Où tu ne feras pas d'effort. Où tu ne feras pas d'effort. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, le Dieu de mon alliance atteste ces choses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni, papa. Amen. Et tu viendras dans ce groupe et tu vas témoigner. Amen. À dater d'aujourd'hui, il y aura un avant et un après ce jour. Amen. Parce que l'Éternel s'est décidé de te faire entrer dans ta royauté, dans ta saison de la facilité. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Est-ce que sous vos acclamations, nous allons honorer la servante de l'Éternel, Myriam Bikoko, qui nous a bénis la fois passée. Et aujourd'hui encore, nous aurons la grâce de l'écouter. Sous vos acclamations, est-ce qu'on peut honorer la servante de l'Éternel en acclamant? Est-ce qu'on peut honorer la présence de la servante de l'Éternel, Maman Myriam Bikoko? Maman Myriam Bikoko, vous êtes là? Oui, papa, je suis là. Shalom, maman, vous allez bien? Oui, ça va, papa. Par la grâce, ça va. Nous sommes très contents de te voir parmi nous. Et je te laisse la parole. Bénis-nous, laisse-toi conduire par l'Esprit. Nous sommes disponibles et assoiffés de vous écouter. Et je crois que par la grâce du Seigneur, chacun d'entre nous sera béni encore de toi. Donc, à vous la parole, maman. Okay. Shalom, shalom. 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 Okay. Alors aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans notre thème qui est « Crois au Seigneur ».
Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Amen. Alors, notre texte de base, c'est Actes 16, 31. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a conduit, donc je vais plus marteler sur les exigences de la foi. Je vais marteler sur ça. C'était quand... Ça fait quelques jours où je priais. L'Esprit de Dieu me parlait ces derniers temps. Ces derniers temps, il y aura des gens, je ne sais pas si, oui, il y aura des gens qui vont s'approcher auprès de moi. Ils seront en train de me dire certaines choses où moi-même, je ne vais pas comprendre. Je vais commencer à se demander que ce genre de choses, est-ce que ça existe? Donc, ça sera des choses où j'attends juste de loin. Bon, je n'avais pas compris. J'ai dit, quel genre de choses? Les gens viendront me chercher des problèmes ou quoi? C'était, ça fait, après les jours en question, après un jour, le lendemain, je devrais me rencontrer avec un frère. Bon, c'est pas un frère compris le même église, c'est juste un frère comme ça, que je devrais récupérer un document. Et on ne s'est jamais vu, on m'avait passé juste son numéro, donc il se connaît avec ma tante. Je me suis rendue là-bas, j'ai pris les documents. En route même, il me disait, hey, tu viens de l'église. Je lui ai dit, pourquoi tu me poses cette question? Parce que lorsqu'on parlait déjà au téléphone, il me disait, je lui avais écrit, non, je suis dans une réunion, je te reviens. Et après, il m'a dit que, vous, les histoires seulement de l'église, de prière, c'est ce que vous savez. Les travailler, vous ne connaissez pas. Bon, je n'avais pas voulu lui répondre. J'ai dit seulement, j'ai dit, ces genres de personnes, ils aiment des discussions dans des choses dédiées. Et lorsqu'il m'a dit, tu viens de l'église, j'ai dit non, je ne viens pas de l'église. Il a dit, toi, tu ne viens pas de l'église. J'ai dit, pourquoi tu me poses cette question? Oh, vous là, les églises, c'est vous priez, c'est moi chaque jour, chaque jour. J'ai dit, est-ce que c'est moi qui t'ai dit ça ou bien juste tu imagines juste. Et on dit, oh non. Bon, après, lorsque j'ai récupéré les documents, il commence à me rencontrer que vous, les histoires de Jésus là, j'ai dit, les histoires de Jésus, quel Jésus tu parles? Oh, les histoires de la Bible. D'ailleurs, moi, je ne crois pas en Jésus. Je me suis dit, oh, j'étais vraiment étonnée. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi encore j'écoute ici? Après, je lui ai dit, tu crois pas en Jésus comment? Il m'a dit, non, moi, je ne crois pas en Jésus. D'ailleurs, je n'ai pas la Bible et je ne lis plus la Bible. Parce que lorsque j'avais parlé avec ma tante a dit qu'il priait à l'église catholique. Donc, il servait au pays à l'église catholique. Et après, il est venu ici. J'ai dit, comment? C'est comment ça m'est rencontré? Non, il avait fait certaines recherches où il a découvert certaines choses. Jésus-Christ n'a jamais existé. Jésus-Christ n'a jamais existé. J'ai dit, tu as trouvé ça où? Par quel canal? Il ne veut pas me dire. J'ai dit, dis-moi, tu l'as trouvé où? Après, je lui ai dit, là où tu as trouvé ça, tu es sûr? Ce n'est pas des gens qui ont écrit ça. Parce qu'il me disait que la Bible, voilà, ce sont des gens qui ont écrit ça. Et puis, pourquoi dans la Bible, on parle que de blanc? Tandis que moi, je suis noire. Et alors, toi, tu pries qui? Oh, je prie Dieu. J'ai dit, quel Dieu, créateur du ciel et la terre? Moi, je croyais même qu'il est devenu musulman. Je lui ai dit, tu es devenu musulman? Oh non. Oh. Maintenant, tu es qui? Oh, il prie le Dieu de ses ancêtres. Vraiment, j'étais étonnée. Je me suis dit, bon, ce genre de choses, j'attends juste que les gens me rencontrent. C'était ma première fois. Je commençais à lui parler de Jésus. Je commençais à lui parler de Jésus. Et lorsque je lui parlais, il faisait que rire. Donc, il s'est manqué de moi. Il me disait, moi, je suis déjà passée par ce genre de choses. Donc, rien n'est nouveau chez moi. Je suis déjà passée par ce genre de choses, mais j'ai déjà découvert la vérité. J'ai dit, quelle vérité? J'ai dit, la vérité est qu'en Jésus-Christ. Il a dit non. Il a dit non. Après, il a dit, oh, tu sais que Dieu m'aime plus que toi. J'ai dit, Dieu m'aime plus que moi. T'aimes plus que moi. Comment? Moi, c'est que je sais, Dieu, que ce soit Jésus, nous aime tous de la même manière. Peu importe. Oh non. J'ai dit non, on ne va pas faire les débats. Et par là, j'ai compris que la révélation que j'avais prise l'autre fois,
Et par là, j'ai compris aussi ces thèmes vraiment a une efficacité, ces thèmes. Amen. Oui. Amen. C'est pas pour rien, il y a ces thèmes. C'est pas pour rien. Et les dénommer de chez moi. Oui, c'est pas pour rien. Et j'ai compris que même ce que je dis, Dieu aussi a besoin de m'enseigner, moi. Oui. Malgré tout ce que je prêche, j'ai compris que je suis conduit par le Saint-Esprit. Dieu aussi, ce que je vous dis, moi aussi, je devrais être enseigné par ça. Amen. Ok. Juste dire à quelqu'un, j'ai compris aussi que juste dire à quelqu'un, crois au Seigneur Jésus-Christ, etc., ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, au travers de cet homme, j'ai compris beaucoup de choses. Alors, je vais marteler sur les exigences de la foi, que Dieu puisse nous aider, et moi aussi, que je puisse être enseigné par ça. Amen. Bon. Alors, comme je disais l'autre fois, les exigences de la foi, j'avais cité la croyance, on a la croyance, la repentance, les baptêmes. Alors, j'avais expliqué déjà qu'est-ce qu'est la croyance. J'avais déjà expliqué qu'est-ce qu'est la croyance. Nous savons déjà que la croyance dans la Bible. Attendez un peu. Nous allons prendre Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Bon, moi-même, je vais le lire. Okay. Ici, on parle, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc, c'est très clair sur cette portion. Donc, comme je vous avais cité, il ne suffit pas juste de dire à la personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il ne suffit pas. Donc, la personne devrait passer par ces étapes. Donc, la personne devrait passer sur ces exigences. C'est très important pour nous, en tant que les enfants de Dieu, de connaître tout cela. Parce que lorsque tu seras devant, comme moi j'ai rencontré cet homme, lorsque tu vas se présenter par ce genre de personnes, tu devras avoir tout ça dans la tête. Oui, il y a l'esprit de Dieu qui nous conduit, mais nous devrons aussi avoir quelques notions en nous. Alléluia. Amen. C'est très capital. C'est très capital. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu et en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc, c'est par la foi. Lorsque nous reconnaissons que tout a été créé par Dieu, c'est par la foi. Tout ce que nous faisons en ce monde, c'est par la foi. On n'a jamais vu Jésus-Christ, on croit juste. Vous voyez un peu? Amen. On ne fait que croire parce que les gars là me disent, l'homme en question que j'avais rencontré, il me dit que lui, il a fait quelques recherches, il croyait en Jésus-Christ auparavant, mais il a compris que Jésus-Christ n'a jamais existé. Et puis, la Bible a été rassemblée par les gens. Donc, les gens, ce sont des gens qui avaient écrit ces Bibles. Vous voyez un peu? Ce sont des gens qui avaient écrit. Seigneur Jésus. Avance, maman. Come on. Yes. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, dans la foi, il ne suffit pas de voir, il suffit juste de croire. Lorsque tu pars parler à une personne, tu pars parler à une personne de croire. Oui, comme comme des païens. Lorsque nous voyons des païens, tu lui dis que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il va croire en quoi? Il va croire en quoi? Parce que lui ne connaît pas Jésus-Christ. C'est à nous, c'est à toi, la personne que tu t'approches auprès de lui présenter qu'est-ce qui est Christ. Ok. Qu'est-ce qui est Christ réellement? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens,
qui acceptent. Comme j'avais dit l'autre fois, dans des églises, si tu dis à la personne, tu crois au Seigneur, Jésus sera sauvé. Il dit, ok, je crois au Seigneur. Et puis, il va répéter la prière après toi. Tout ça, ça ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient au Seigneur juste par peur. C'est vrai. Et non par conviction. Et non par conviction. Alors, aujourd'hui, là, nous, en tant que les serviteurs de Dieu, nous devrons pousser aux enfants de Dieu de croire au Seigneur par conviction. Donc, lui-même, il devrait être convaincu que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Yes. Parce qu'au-delà de tout ce que nous voyons dans ces mondes, au-delà de nos demandes envers Dieu, mais nous savons que nous tous, nous poursuivons qu'une telle chose, qui est le salut. Alléluia. Amen. C'est le salut. Fin des comptes, même si on a beaucoup d'argent, fin des comptes, c'est le salut. Donc, c'est très important, très nécessaire pour nous, les enfants de Dieu, de connaître tout cela. Alors, si nous descendons, on prend le livre de Romains 10, 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me lire ça? Romains 10, 11. Romains 10, 11. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Parole du Seigneur. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Dans Romains, on dit quiconque croit en lui, elle sera point confus. Elle sera point confuse. Qui? C'est Jésus. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, tu ne seras jamais confuse. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup des enfants de Dieu vivre une vie de confusion. Tu ne sais quoi faire. Dans ta vie courante, tu commences à confondre des choses. Tu fais ça. Aujourd'hui, on te voit ici. Demain, on te voit là-bas. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils ne vivent plus selon la révélation de Dieu. Ils commencent à faire des choses leur volonté. Donc, ils sont confus. Ils ne savent même pas que je suis placé ici pour faire quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Dans leur tête, ils se disent que je crois en Dieu. Mais en vérité, ils ne croient pas en Jésus. Parce que même dans des relations, lorsque nous croyons en Jésus, donc, même dans des relations genre amicales, que ce soit des relations amoureuses, lorsque tu aimes la personne là, d'un côté aussi, tu crois à cette personne-là, même il y a des fois même où vous n'êtes pas ensemble, mais tu crois au moins que la personne là où il est ne va pas faire de bêtises. Vous voyez un peu? C'est vrai, c'est vrai. Il ne va pas faire de bêtises. Alors, lorsque tu as une relation avec Christ, tu as une relation avec Christ, lui qui est le sauveur de l'humanité, qui est le chemin et la vérité. Qui est le chemin et la vérité. Pourquoi pas croire en lui? Je ne sais pas si on se comprend. On vous comprend, maman. Je vous comprends particulièrement. Pourquoi pas croire en lui? Parce que lorsque tu acceptes quelqu'un, tu es prêt à faire tout ce que la personne veut. Pourquoi pas envers Jésus-Christ respecter ce que Christ veut pour nous? Pourquoi pas? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, oui, on l'appelle juste chrétien par nom, mais ils ne respectent pas ce que Dieu veut. Dans nos bouches, on dit toujours, moi j'aime Jésus, j'aime Dieu, j'aime servir. Est-ce que tu respectes le principe qui est lié en Christ? En tant qu'un enfant de Dieu, nous devrons connaître toutes ces choses. Parce que ça va nous permettre, lorsque tu vas se présenter devant les gens athées, devant les gens là qui ne connaissent pas Christ, pour savoir comment parler avec ces gens-là. Parce que ces gens-là embrayent. Toi-même, tu vas te perdre. Il y a des fois même, tu te présentes devant ces gens, tu te perds, tu ne sais même plus quoi dire.
Donc, c'est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de connaître tout cela. Alors, toujours en Hébreu 11, on est dans le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Nous allons comprendre que c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice le plus excellent. Donc, il avait cru, il savait que notre Dieu, le Seigneur, c'est un Dieu souverain. Il savait qu'il n'avait pas encore reçu, mais il savait que lorsque je vais offrir à Dieu cet excellent sacrifice, il reconnaît que je vais gagner plus que ce que j'ai offert. Alléluia. Amen. Ça, c'était par la foi. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne vivent plus par la foi, mais ils attendent plus à Dieu. Même dans les églises au pays, on voit ça, il y a des églises où on dit que notre Dieu est des tikotak. Oui, on ne refuse pas. Mais nous devrons savoir que la foi marche en pair avec la persévérance. Amen. Amen. La foi marche en pair avec la persévérance. Tu crois bien sûr, ne crois pas qu'aujourd'hui, les enfants, il y a beaucoup de gens qui se disent que voilà, lorsque je dis je crois directement, je reçois ce que je veux. Non. La foi marche en pair avec la persévérance. Donc, si tu crois aujourd'hui, ne crois pas que demain, même après des heures, tu reçois directement. Oui, ça peut aussi arriver ou n'est pas aussi arrivé. Cela ne veut pas dire que le Dieu n'agit pas. Non. Cela ne veut pas dire cela. Comme ici, il y a dans des groupes ici, je me rappelle lorsque j'étais nouveau dans le groupe, il y avait des prophéties, hein? C'était presque chaque jour. C'était presque, je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent, c'était presque, lorsque j'avais adhéré à nouveau le groupe Sentinelle, les prophéties, c'était presque chaque jour. Après un moment, c'était pas comme d'habitude, en fait. Lorsque tu te connectes, tu écoutes la parole, vous priez, c'est tout. Et je me souviens même, il y avait le frère Jérémie qui insistait par là, comme si les gens étaient habitués à tout moment écouter la prophétie. Donc, si tu viens ici, tu viens juste écouter la prophétie. Avance, maman. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut intercéder dans nos cœurs en sa faveur? Donc, si tu n'écoutes pas cela... Maman, c'était bloqué un moment. Hein? C'était bloqué un moment. On n'a pas bien saisi la partie là. Elle a quitté. Sûrement, elle va se reconnecter. Elle va se reconnecter. Oui, est-ce qu'on peut élever nos voix? Nous allons commencer à intercéder pour la sœur pendant qu'elle sera en train de se connecter. Commençons à intercéder dans nos cœurs. Élevons nos voix. Commençons à intercéder. Dis un mot au Seigneur par rapport à ces programmes. Voilà, elle s'est connectée. Maman Myriam Bikoko? Oui. Vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, gloire à Jésus. On vous écoute, maman. Alors, si nous descendons au verset 6, on nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. C'est ce que je disais. Lorsque nous partons évangéliser, parce que notre thème, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Notre dénomination, c'est une âme pour Christ. Donc, nous prétendons que nous sommes des gens qui se préparent pour aller gagner des âmes pour Christ. Ah. Donc, tu ne peux pas aller sans ses capacités. Sans ses capacités.
Alors ici, on dit c'est impossible de lui être agréable car il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Alors toi, tu t'approches devant un païen, tu pars évangéliser un païen et il ne connaît même pas si Dieu existe, il ne connaît même pas s'il est qui. Alors toi, tu crois réellement, juste avec la phrase, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et directement, il sera sauvé. Oui, il va accepter cela, mais tu devrais lui présenter la personne Christ. Alléluia. Amen. Tu devrais lui présenter la personne Christ. Lorsque tu vas lui présenter, et par là, il va comprendre que non, Christ est comme ça. Et il va comprendre qu'avec Christ, ça marche comme ça. Il y a des commandements, il y a des principes à suivre. Et par là, lorsqu'il va accepter, il va commencer à marcher selon le commandement de Dieu. Et par là, il aura le salut. Moi, ce que je veux juste, c'est que l'Église, nous puissions avoir la vérité. Amen. Nous puissions avoir, que chacune de nous puisse savoir cette vérité. C'est très important pour nous. Parce que dans beaucoup des églises, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui passent, croient au Seigneur Jésus-Christ, et oui, ils prient, tu répètes, c'est tout, ça finit. Non. Il faut approcher ce genre de personnes pour leur parler de Christ. Parler la marche avec Christ, il faut cela. Il y a des principes à suivre. Il faut suivre ces principes. Il faut marcher selon lui. Tout ça, il devra avoir des enseignements. C'est très capital. C'est très capital. Que chacune de nous puisse croire au Seigneur par sa conviction et non par peur. Alléluia. Amen. Car c'est nécessaire pour le salut. Alors nous descendons à la repentance, qui est notre deuxième exigence de la foi. Et j'avais parlé de la repentance. J'avais donné le principe de repentance. Selon ce que j'avais dit, selon Dieu, c'est un moyen qui nous est donné de nous libérer de nos péchés. Ça, c'est notre deuxième exigence de la foi. Donc, lorsqu'une personne, lorsqu'il croit, tu te rencontres avec quelqu'un, il va d'abord croire. Après, deuxième étape, ce sera la repentance. Donc, la personne devrait se repentir, abandonner ses péchés. Vous allez comprendre que juste croire, ça ne suffit pas. La personne devrait abandonner ses anciens chemins, confesser de ses péchés et commencer une nouvelle marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes à 2 Chroniques 7, 14. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire ça? 2 Chroniques 7, 14. Quelqu'un d'autre a trouvé peut aider. Ouais, moi, je suis en train de chercher ici. Voilà, 2 Chroniques 7, 14. 5, 14. 7, 14, 7. 7, 14. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Chroniques 7, 14. C'est bien mieux. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si mon peuple sur qui invoquait mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Parole du Seigneur. Amen. Alors ici, nous allons comprendre que le Seigneur nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Donc ici, on a commencé par le mot humilité. S'humilie, prie et cherche ma face. Nous allons comprendre que lorsqu'une personne croit, oui, il devrait d'abord s'humilier et prier et chercher la face de Dieu. Bon.
avant que la personne puisse chercher la face de Dieu, ça sera genre une personne qui ne connaît pas Christ. Maintenant, ça sera à nous les travaux en tant que serviteurs, servantes de Dieu, de montrer à cette personne ses chemins ici. Alléluia. Amen. Donc, la personne devra apprendre à s'humilier et à prier. Et nous savons que c'est difficile, une personne qui est nouveau, voilà, il accepte Christ. Et pour s'humilier, là, prier, ça sera difficile. Maintenant, c'est à nous de connaître toutes ces choses. En tant que serviteurs, servantes de Dieu, si nous tous, comme on est là, on connaît toutes ces choses, et il y aura aussi la facilité de transmettre aussi aux d'autres personnes. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux. Donc, c'est à nous d'aider ces gens-là qui acceptent Christ, de se détourner de leur voie. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des gens qui ont accepté Christ, mais ils continuent toujours avec leur voie. S'ils partaient dans des boîtes, ils continuent toujours à aller dans des boîtes. S'ils buvaient, peut-être, ils s'enivraient, ils continuent toujours à s'enivrer. Maintenant, c'est à nous, en tant que serviteurs, de leur montrer les chemins, de leur aider à comprendre la parole de Dieu, de leur aider à comprendre qu'est-ce qui est Christ. Parce que lorsqu'ils vont comprendre Christ, ils vont comprendre que non, avec Christ, ils devront marcher par tel principe. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est le chemin qui va l'amener au salut. Tout ça, c'est le chemin qui va l'amener au salut parce que mon but, c'est d'aider des serviteurs. Moi aussi, je suis à l'intérieur. Donc, moi aussi, comme je parle comme ça, donc l'Esprit de Dieu m'a déjà parlé. Moi aussi, je m'enseigne. Alléluia. Amen. 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 Je suis en train de m'enseigner aussi parce que moi aussi, je ne connaissais pas tout cela. Donc, nous devrons connaître toutes ces étapes pour les saluer. Parce qu'il y a même les enfants de Dieu, même les derniers jours, mais c'est la même Bible qui nous dit le dernier jour, Dieu ne connaîtra pas. Il y aura beaucoup de gens qui vont se présenter. Il dira que je t'ai point connu. Pourquoi? Nous, on sait juste que dans ta tête, tu sais juste, je crois en Jésus-Christ. Je crois en lui. Tu crois en lui après, tu fais quoi? Tu te limites juste à croire en Jésus-Christ. Tu as oublié qu'il y a la repentance. Dans la repentance, tu devrais oublier tes anciens chemins. Tu devrais passer à une nouvelle vie. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu. Ils ont accepté Christ, ils sont même de pasteurs. Il y a d'autres qui sont de prophètes, mais ils sont toujours dans leur ancienne vie. Ok, là c'est vrai. Vous voyez un peu? Ils sont toujours dans leur ancienne vie, mais ils sont de premières personnes de s'élever pour parler de la part de Christ. Alors, on avance. Ok. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, nous devrons se détourner de nos anciennes voies et Dieu va pardonner nos péchés. Il va pardonner nos péchés. Tout ça pour avoir l'accès au salut. Parce que la Bible toujours nous dit que le salut est individuel. Le salut est individuel. Et c'est pour cela, même lorsqu'on part, on fréquente des églises, que ce soit des ministères, si tu sens que tu n'es pas convaincu, mon frère, ma soeur, quitte cet endroit. Il faut quitter l'endroit. Même ici, si tu n'es pas convaincu, quitte. Parce que le salut est individuel. Le salut est individuel. Parce qu'on devrait apprendre cela. Si les prophètes, les pasteurs vivent dans leur ancienne vie, maintenant, comment ils vont nous apprendre ce genre de choses? Comment ils vont nous apprendre ce genre de choses? Alors, nous descendons, nous allons prendre Marc 1,15. Marc 1,15.
Nous allons prendre Marc. J'ai lu dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Marc 1, 15. La Bible déclare, il disait, le temps est accompli. C'est ça, non? Oui, oui. Il disait, le temps est accompli et le royaume des cieux est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Amen. Le moment est arrivé, dans l'autre version, il y a le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et croyez à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a plus le temps, bien-aimé. Il n'y a plus le temps. C'est le temps de se transformer au caractère qui est lié au Christ. Amen. C'est le temps de changer notre attitude, bien-aimé. C'est le temps de se transformer. C'est le temps de changer ton attitude. Frère, sœur, quelle est l'attitude que tu affiches en tant qu'un enfant de Dieu? Quel est ton comportement? En tant qu'un serviteur, nous tous, nous devons être des exemplaires. Amen. Nous devons être des exemplaires. Moi, je me dis toujours, lorsqu'on parle d'être exemplaire, ce n'est pas seulement au lieu public. Moi, je dis, les choses, moi, je me dis toujours, les choses de Dieu, là, c'est plus même dans les secrets. C'est plus dans les secrets. Et si dans les secrets, tu as des mauvais attitudes, en public, tu viens faire semblant. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs hypocrites. Devant les gens, tu viens faire semblant. Laisse-moi te dire que le dernier jour, Dieu dira que je t'ai point connu. Amen. Tu ne te caches pas devant nous, mais Dieu, on ne se cache pas devant Dieu. Moi, je me dis toujours que Dieu, avec Dieu, Dieu aime plus voir notre secret que ce qui se voit publiquement. Qu'est-ce que tu fais dans les secrets, frère, sœur, serviteur de Dieu, servante de Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans les secrets? Ici, la Bible nous dit, changez d'attitude. Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Change ton attitude. Change ton attitude et crois à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Change ton attitude et crois à la parole de Dieu. C'est bien, tu crois déjà en Jésus-Christ. C'est bien, mais change aussi ta manière de faire des choses. Comment est-ce que tu fais des choses? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui a beaucoup d'hypocrites. Serviteur de Dieu, comment tu procèdes des choses? Comment tu fais des choses? Tu es un serviteur hypocrite? Amen. Qu'est-ce que tu fais dans les secrets? Parce que chez Dieu, moi je dis, je ne sais pas si c'est moi, mais j'aimerais que je puisse le dire comme ça. Dieu voit plus notre secret. Public, là, c'est tout le monde, parce qu'on sait très bien. Public, là, tu fais des choses peut-être pour que les gens ne puissent pas te pointer du doigt. Qu'est-ce que tu fais dans les secrets? Ta manière de faire des choses. Tu es enseignant. Est-ce que tu enseignes comme il faut? Ou bien tu es là pour tromper les enfants de tout. Aujourd'hui, il y a des serviteurs. Moi, j'ai suivi une prédication. Une portion là, seulement dans des réseaux sociaux. Il y a d'autres qui disent des choses qu'il ne faut pas parler devant. Ils savent bien qu'il y a le monde qui les suit par-ci, par-là, mais ils disent des choses où, je ne sais pas. Dieu t'a placé prophète de la nation. Qu'est-ce que tu transmets au peuple de Dieu?
À la fin, Dieu dira, je t'ai point connu. Il faut qu'on se dise des vérités. À la fin, Dieu dira, je t'ai point connu. Je sais, c'est pas facile. Il y a des choses que nous subissons dans le secret, c'est difficile. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui peut t'aider. Peut-être tu te dis que tu peux rencontrer quelqu'un, la personne là ira parler à d'autres personnes. Mais Jésus-Christ est là pour t'aider. Alors je crois au travers de cette parole, tu vas changer ton attitude. Alléluia. Amen. Avec Amen. l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Il suffit juste de croire et Amen. de s'humilier, de prier et chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Nous allons avancer. Nous sommes à 1 Jean 1, 19. Jean 1, 19. Il y a quelqu'un qui peut nous dire ça. 1 Jean 1, 19. Je suis. 1 Jean, 1 Jean, 1 Jean chapitre 1. 1, 19. 1 Jean, ça s'arrête au verset 10. 1 Jean 1, 19. 1 Jean chapitre 2, c'est ça? 1 Jean chapitre 1, 9. 9, d'accord. Ouais. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Hein? Amen. La Bible nous dit, si nous confessons, alléluia, Amen. c'est la Bible qui nous le dit. Si nous confessons de nos péchés, il est juste pour nous pardonner. Alors, qu'est-ce que nous avons peur pour confesser nos péchés? Il y a d'autres qui cherchent des hommes de Dieu, peut-être, et se disent, ah, je devrais chercher un homme de Dieu pour qu'il puisse m'aider. Pour qu'il puisse m'aider. Mais il y a des hommes de Dieu qui sont placés autour de toi qui peuvent t'aider. Il suffit juste de prier et d'être convaincu que cet homme de Dieu peut m'aider. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons vu le cas même du frère Jérémie. Nous tous, on était là. Le frère Jérémie nous avait parlé de son histoire. Il nous a parlé de son histoire. Il avait fait tant d'efforts, mais il n'avait pas. Oui, il priait, c'est un homme de Dieu que je connais. Il aime les choses de Dieu. Il cherche vraiment Dieu en profondeur. Mais vous avez vu qu'il avait cherché son père spirituel. Pourquoi pas auparavant, dès le début, il n'avait pas dit à cet homme, à son père spirituel. Vous voyez un peu? Donc, il cherchait la conviction de Dieu. Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu lui avait orienté, de dire, lui avait convaincu de parler et de partager avec son père spirituel. Oui, il y a toujours de bonnes personnes. Malgré ces mondes, dans ces mondes ici, c'est devenu compliqué. Il y a un berger qui s'est croisé ici, il dit, tout le monde est suspect. Ah ouais, ça c'est vrai. Hein. Oui, il me dit ça, tout le monde est suspect. Même moi, là, je vous prêche là, je suis aussi suspect. Tout le monde est suspect. Donc, comme on est ici, tout le monde est suspect. Mais il y a toujours des gens là que Dieu place auprès de vous pour vous aider. Alléluia. Amen. Il y a toujours des gens que Dieu place autour de vous pour vous aider. Je reprends encore la parole. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, c'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas la sœur Myriam. Alléluia. Amen. 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 Alors, j'aimerais dire à quelqu'un de changer son attitude. Change ta façon de faire des choses. Fais des choses selon Christ. Ne fais pas les choses selon la modernisation. Ne fais pas des choses selon l'évolution dans le monde actuel.
parce qu'il y a la révolution. Ce n'est plus comme ailleurs, comme à l'époque. Mhm. Ce n'est plus comme à l'époque. Vous allez voir même, il y a beaucoup de pasteurs qui ont changé leur manière de prêcher. Ils ont changé parce que la Bible a changé, ou bien ils ont changé parce que le monde évolue. Alléluia. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous descendons aux troisième exigence. Comme je vous avais dit, on a 3 exigences que nous devrons respecter lorsque tu veux aider la personne à croire en Dieu, à croire en Jésus-Christ. Notre 3e exigence, on a les baptêmes. Lorsque la personne croit au Seigneur Jésus-Christ, il devrait passer par la repentance que je venais de vous parler. Et la 3e chose, c'est les baptêmes. Amen. Et comme je vous avais dit, les baptêmes, c'est un rite partagé par les quasi-totalités des églises chrétiennes. Donc, l'eau du baptême symbolise à la fois la mort par immersion de l'ancienne vie du croyant livré au péché et sa naissance dans une dimension divine et éternelle. Alléluia. Le baptême en soi, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi, une source de la puissance de purification et du salut. Alléluia. Amen. Et du salut. Alors, le B qui est dans le baptême, c'est un signe de purification. Nous pouvons prendre Galates 3, 26. On est à Galates 3, oui, 3, 26. Galates 3, verset 26. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ok, descendez. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Amen. Alors, ici, la Bible nous dit, c'est trop clair, car vous êtes tous fils de Dieu. Donc, nous devrons savoir que nous tous, comme on est là, nous sommes le fils de Dieu par la foi en Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ en vous. Alors, et du coup, au travers de cette parole, on comprend directement l'importance d'être baptisé. Alléluia. Amen. Amen. Au travers de cette parole, on comprend directement l'importance d'être baptisé. Alors, nous prenons Matthieu 28, 19 et nous allons s'arrêter là. Matthieu 28, 19, 20. Matthieu chapitre 18. Matthieu 28, 19, 20. Matthieu chapitre 18, je lis à partir du verset 20 au nom de Jésus. Matthieu 28. Matthieu 28. Okay. Yeah. Matthieu 28, chapitre 1. 19, 20. 19, 20. Je lis au nom de Jésus. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ici, on nous parle, allez faire de toutes les nations de disciples et baptisant au nom du Père et Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et nous allons comprendre que le Seigneur nous envoie d'aller faire de toutes les nations ses disciples. C'est pour cela l'autre fois, j'avais dit que nous tous, comme on est là, nous sommes les disciples de Dieu. Alors Dieu, lorsqu'il nous dit allez faire de toutes les nations ses disciples, cela ne veut pas dire que nous tous, nous allons devenir des pasteurs, des prophètes, non. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on est tous appelés à servir Dieu. À servir Dieu. Alors, nous tous, nous ne sommes pas appelés au ministère. C'est vrai. Vous voyez, il y a Papa Oracle, il y a le frère Jérémie. Donc, et ils sont des ministres de Dieu.
Alors, lorsque nous tous, on nous appelle des disciples de Dieu, cela ne veut pas dire que lorsque tu es disciple de Dieu, donc directement, il faut être pasteur et tout. Non. Et ici, il dit, les baptiser. Donc, lorsque tu pars faire à ces nations, ces disciples de Dieu, ces gens en question, ils devraient être baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous ajoute encore que, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Dieu nous a prescrit? C'est sa parole. Si nous descendons en profondeur, ce sont ses commandements. Pourquoi nous, on connaît ces commandements? Pourquoi pas on les enseigne à d'autres personnes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je me dis, dans des églises où on n'enseigne pas les commandements de Dieu, donc, et même ils ne respectent pas ça. Ou bien ils cachent certaines vérités. Ils ne veulent pas dire aux gens, ou bien peut-être de peur que les gens puissent fuir l'église. C'est ça. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, et lorsque nous partons envers la nation, pour le faire, les disciples de Dieu, nous devrons respecter les exigences de la foi. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc, pour conclure, je dirais, en tant que les enfants de Dieu, comme je venais de dire, nous devons respecter les exigences de la foi. Nous avons la croyance, la repentance, le baptême. Tout cela sont nécessaires au salut. Et c'est ça notre but lorsque nous partons dans des nations pour leur faire les disciples. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça le message que Dieu m'avait mis en cœur de partager avec vous. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Est-ce que tu peux célébrer Jésus là où tu es très vite? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que vous êtes là? J'étais en train de dire, est-ce que nous tous on peut ouvrir nos micros et célébrer Jésus Amen. avec nos Amen. acclamations, Amen. avec nos acclamations? Glory to God, gloire à Jésus. Alors très vite, gloire à Jésus, très vite, je vais prendre avec vous, pendant que la sœur est en train de parler, il y a un verset qui m'est monté, qui est monté dans mon esprit. Est-ce que tu peux prendre avec moi le livre de Jérémie, chapitre 17, vite fait, s'il vous plaît? Je sais que l'heure est avancée, on va arrêter bientôt. Ces versets est monté dans mon esprit. Jérémie, chapitre 17, à partir du verset 7, j'ai devant moi la version Bible expliquée. Amen, vous êtes là? Amen. Je suis seul. D'accord. 17. Jérémie, chapitre 17, le verset 7. Le verset? Le verset 7. Oui, nous sommes. Moi, je vais lire. Lui, c'est God. Pardon? Ouais, vous pouvez lire lui. Moi, j'ai Bible explicative. J'ai aimé cette version. Je vais lire pour vous. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Là, on parle de Dieu. D'autres versions disent heureux celui qui met sa confiance à l'Éternel et cherche en l'Éternel sa sécurité, met sa confiance. Verset 8, il aura le même sort qu'un arbre planté près de l'eau, dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci. Il ne cesse de porter des fruits. Amen. Écoutez ce que la Bible dit très vite. Il dit, heureux, béni celui qui met sa confiance à Dieu et celui qui trouve en Dieu sa sécurité. En d'autres termes, celui qui trouve sa demeure en Dieu. Amen. Celui-là, il est comme un arbre qui est planté auprès de l'eau, auprès du rivière, si je peux le dire ça comme ça. Et écoute ce que la Bible dit. Celui-là, même quand vient la chaleur, vous savez, quand il y a le soleil, qu'est-ce que vous allez remarquer sur l'arbre? Vous allez remarquer que le feuille va sécher, n'est-ce pas? Les feuilles ne sont plus vertes, ne sont plus la couleur verte, je parle. Les feuilles ne sont plus vertes. La Bible dit, celui qui met sa confiance à Dieu, il est comme l'arbre planté auprès de l'eau. Même quand la chaleur vient, lui, ses feuilles restent vertes.
Alléluia. Et il dit ici, il dit après, quand la décheresse, oh my goodness, quand la décheresse vient, lui là, il porte toujours les fruits. Vous savez, quand il y a la décheresse, c'est difficile de voir un arbre porter les fruits. Mais la Bible dit, celui qui place sa confiance à Dieu et qui demeure à Dieu, même pendant la chaleur, il ne perd pas ses feuilles. Même pendant la décheresse, il ne perd pas ses fruits. Qu'est-ce que je suis en train de dire très vite? Lorsque la confiance à Dieu, demeurer à Dieu, c'est quoi? C'est demeurer dans sa parole. Tu comprends déjà avec moi, il est très important, il est avantageux pour nous de demeurer en Jésus-Christ. Alléluia. Il est très avantageux pour nous. C'est pour notre bien, c'est pour notre avantage. Alléluia. Alors, j'aimerais nous consoler par ces versets de Jérémie chapitre 17, d'encourager de demeurer à l'Éternel. Celui qui demeure à l'Éternel, il est comme un arbre placé auprès d'eau. Même quand le chaleur vient, il ne perd pas ses feuilles. Amen. Même quand il y a la décheresse, lui, il porte toujours les fruits. Alléluia. Yes. Alléluia. Que Dieu te bénisse pour qu'il t'ait connecté. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse la sœur Myriam. Tu vas s'élever ta voix, tu vas bénir la sœur Myriam. Tu vas dire des paroles sur elle pendant 3 minutes et après tu vas prier pour toi. Élève ta voix. Seigneur, merci pour ta fille. Père, nous te disons merci pour ta servante, Seigneur Myriam, Jésus. Nous te rendons les multiples actions de grâce merci pour pour les sa vie, dons Père qu'elle est pour éternel. nous, Seigneur. Qui te Seigneur, je plaît de prie nous remplir de ta parole. Ouvre les cette yeux de vase l'écriture, Père. Rends-la que tu capable de utilises, marcher Seigneur dans ta Jésus, pour parole. bénir Au nom plusieurs. de Jésus-Christ. Seigneur, que tu bénisses aussi sa vie, Seigneur Au nom Jésus. puissant de Jésus. Père, amène la loi. Au nom puissant Dans de le nom Jésus. puissant de Et tu vas Jésus. maintenant prier pour toi. Tu vas Dans le nom prier. Tu puissant vas de dire, Seigneur, Jésus-Christ. rends-moi capable de demeurer dans ta présence. Je vais rester dans ta présence. Rends-moi capable de rester dans ta présence. Lamentation de Jérémie, fais-nous revenir vers toi et nous reviendrons à toi. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Puissant Au nom Jésus, puissant de précieux Jésus, Seigneur Jésus, Jésus. tu sais combien je t'aime, tu sais combien mon cœur te désire. Tu sais combien je désire chaque jour de marcher dans la Seigneur, sainteté de garde-moi ta près crainte, de toi, Seigneur. Seigneur Père de Jésus. moi-même, je suis incapable, mais Garde-nous près de vois-moi toi, capable, Seigneur Seigneur, comme Jésus. l'apôtre Paul. Le bien que je cherche à Garde-moi faire, je près de n'arrive toi, pas à le Seigneur faire. Jésus. Mais les mal que je vis, je me retrouve toujours dans ces mêmes mal, Garde-moi près Seigneur. de toi, Seigneur Rends-moi Jésus. capable de demeurer dans ta parole. Rends-moi capable de demeurer en toi, Seigneur. Je Père, demeure dit, dans ta présence, Seigneur celui Jésus. qui trouve en toi la sécurité, il est comme un arbre, Seigneur, planté auprès du rivière, Seigneur. Quand la chaleur vient, il ne perd pas ses feuilles. Ses feuilles restent vertes. Quand la décheresse vient, il ne perd pas ses fruits. Il porte toujours ses fruits, Seigneur. Je veux être comme cet arbre, Seigneur. Alors, Père, rends-moi capable de rester dans ta présence, de demeurer dans ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier pour nous tous. Éternel Dieu, je prie pour tout et chacun de nous en ce lieu. Père de gloire, tu dis dans ta parole que tu es la lumière, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, en ce soir, ne plus marcher selon la lumière du monde. Nous voulons, Seigneur, en ce soir, ne plus marcher selon la lumière du soleil. Nous voulons marcher selon ta lumière, Père de gloire. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Qu'il te plaise de clairer la vie d'une personne en ce lieu, de clairer la vie d'une sœur en ce lieu, de clairer la vie d'un frère en ce lieu, Père de gloire. Alors ta parole dit, vos portes ne seront jamais fermées. Qu'il te plaise par ta grâce, par ta souveraineté, Seigneur, que les porte, que le ciel d'une vie, de la vie de ma soeur, de mon frère qu'on était en ce lieu soit ouvert au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus que les portes qui étaient fermées, Seigneur, alors nous sommes en toi, alors nous croyons en toi, Seigneur, que ces portes soient ouvertes au nom de Jésus. Père, ce soir, nous confessons, nous proclamons ta seigneurie dans nos vies. Nous confessons, nous proclamons, Seigneur, ta seigneurie dans nos entreprises. Nous proclamons ta seigneurie, Seigneur, dans nos projets, Père de gloire, que la réussite soit notre partage. Je prie au nom de Jésus que la réussite soit notre partage. Père, que l'on sache que nous avons un Dieu, que l'on sache que nous t'appartenons, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus ce soir. Donne-nous la joie de ton salut. Père, nous voulons expérimenter, vivre la joie d'être enfant de Dieu. Oui, nous n'avons pas crié en toi, Seigneur, pour vivre une vie d'humiliation. Non. Nous n'avons pas crié en toi, Seigneur, pour vivre une vie ordinaire, une vie médiocre. Non. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, le miracle accompagne ceux qui ont cru.
parce que nous avons cru en toi, qui te plaise, que le miracle, Seigneur, soit notre partage, qui te plaise, que le surnaturel, Jésus, soit notre partage. Amen. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu l'as compris. Dis avec moi haute voix, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne nos péchés, comme nous pardonnons ainsi à ceux qui nous ont offensés. Ne oublie pas ta tentation, mais délivre-nous du mal. Quant à toi qu'appartient le règne, la puissance dans le siècle du siècle. Amen. Amen. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Amen. Alors, gloire à Jésus. Je laisse la parole à l'homme de Dieu oracle. Amen, amen. Amen. J'ai béni la vie de maman Myriam Bikoko. Maman, que l'Éternel te bénisse abondamment, que l'Éternel t'amène loin et qu'il continue à t'utiliser pour sa gloire et qu'il t'amène vraiment loin, qu'il t'utilise pour ta gloire, même là où tu te trouves, que l'Éternel t'utilise pour sa gloire. Et cette fois-ci, lorsque tu t'approcheras devant n'importe quelle race de personnes, l'Esprit de l'Éternel mettra sa parole dans ta bouche et tu verras le miracle de Dieu. Je bénis ta vie dans le nom de Jésus. Je vais profiter pendant ce moment, appeler la sœur Nélia. Maman Nélia, tu es là? Maman Nélia. Si tu ne sauras pas parler, tu peux juste écrire afin de savoir si vous êtes là. Maman Nélia. Bon, nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour la sœur Nélia. Elle ne se sent pas bien. Une sœur que nous aimons beaucoup et qui est là parmi nous. Et elle a la fièvre. Et la fièvre la dérange. J'aimerais que chacun d'entre nous, le Dieu de ces groupes, le Dieu du Sentinelle, puisse guérir notre sœur. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous allons élever nos voix. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous allons proclamer la guérison dans la vie de la sœur Nélia et nous allons chasser la maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Prions en faveur de notre sœur. Dans le nom puissant de Jésus. Mon Père spirituel et Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus que la maladie qui dérange, Seigneur Jésus, que la guérison soit son partage dans le nom de Jésus-Christ. Sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Sa vie au nom puissant de Poser les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, Père, à présent, gloire soit reposée dans la vie. Et nous imposons le maître spirituel, Seigneur, sur la je prie devant mon Dieu que mes mains sont courtes, mais tes mains ne sont pas courtes, Seigneur. Mes mains sont courtes, Seigneur, mais tes mains ne sont pas courtes, Seigneur, Père. Qui te plaît, Seigneur, toucher là où elle est, Seigneur, que la guérison, Seigneur, soit remarquée, Seigneur, et tester dans sa vie, et à tester ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous proclamons la guérison de la vie de la sœur Nélia. Elle est restaurée, elle est guérie. Et nous croyons cela parce que nous prions pas un Dieu mort, mais nous prions un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons continuer. Nous continuons toujours ce programme qui nous bénit et qui nous fait vraiment du bien. Et je voulais aussi exhorter certaines personnes. J'aimerais vous dire ceci, si vous voulez voir Dieu en action, vous devez vous mettre aussi en action. Tant que tu ne te mets pas en action, tu ne vas pas expérimenter le Dieu des actes des apôtres. Avant de parler des apôtres, on parle d'abord des actes. Tant que tu ne poses pas des actes, tu ne verras pas ces dieux. Donc, toi qui n'as pas encore bénéficié de cette grâce que l'Éternel nous fait pendant ces 3 périodes, ces 3 mois, j'aimerais te pousser de te mettre en action. Nous sommes là pour évangéliser, gagner les âmes. Nous sommes là aussi pour
prier pour les uns aux autres et de demeurer dans l'unité. C'est très important et très capital. L'une des choses que le diable combat le plus, il combat l'unité du corps de Christ. Et nous ne devons pas permettre en sorte que le diable entre pour détruire. Que l'Éternel nous garde un et que l'Éternel nous garde unis dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais aussi vraiment encourager ceux qui ont cette habitude d'évangéliser, de continuer à évangéliser. Et comme maman Myriam Bikoko nous a enseigné, on ne doit pas se limiter par faire cette prière. On doit aussi insister aussi dans la prière, hein. C'est-à-dire quand tu as parlé d'une personne de la part de Jésus, même si tu n'as pas écouté, rentre dans le secret, mets tes genoux au sol, prie en faveur de la personne, jusqu'à ce que l'Éternel lui-même visitera la personne. Parce que ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Jésus-Christ qui sauve. Au travers du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui sauve. Donc, quand tu parles à une personne de la part de Jésus, rentre dans le secret, intercède pour la personne, prie pour la personne et vous allez voir le miracle. Donc, merci beaucoup pour la présence de tout un chacun d'entre nous qui se sont, depuis le début jusqu'à ce moment, qui sont connectés. Et j'aimerais encore exhorter à nos frères et sœurs. Et les retards n'est pas bien. Des fois, quand on dépasse, quand on déborde un peu comme ça, c'est parce que vous venez souvent en retard, on commence le culte en retard et ce n'est pas propre. Respectons le temps et ça sera vraiment une bonne chose et bénéfique pour tout le monde. Le culte commence à 22 heures de Paris, à 22 heures juste de Paris, on commence déjà la modération. Mais quand vous venez déjà à 22h10, à 22h des fois 15, donc vous avez raté une partie de ce programme. Donc ce n'est pas bien. Donc, je vous encourage vraiment d'être là, de mettre ça dans vos calendriers, de mettre ça dans vos programmes. 22 heures juste, qu'on se connecte déjà, qu'on commence déjà la prière et nous allons respecter l'heure et nous irons jusqu'à la fin. Donc, pour ceux qui veulent mettre leurs offrandes, nous allons envoyer tous nos coordonnées dans le groupe WhatsApp. Donc, si tu n'es pas dans le groupe WhatsApp, donc, tout le monde ici sont dans le groupe WhatsApp. Donc, nous allons envoyer nos coordonnées. Et si tu veux envoyer ton offrande, ton action de grâce, en tout cas, n'hésitez pas. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Donc, je vais prier pour clôturer ces moments. Père, je te rends grâce car ta parole est esprit et vie. Merci de nous avoir guéris au travers de ta parole. Merci d'avoir utilisé ta servante afin d'être une source de bénédiction pour notre vie ce soir. Je te rends grâce car tu es notre Dieu, tu es notre protecteur et notre maître. Seigneur, je prie que cette parole soit gravée dans notre cœur. Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas les arracher ou les voler. Mais Seigneur, que cela puisse porter du fruit en nous et que cela demeure dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions que tu gardes tout un chacun d'entre nous fidèle à toi, fidèle à ta parole et fidèle à tes principes. Seigneur, que rien ne nous éloigne de ta présence, ni nos pensées, ni nos cœurs, ni notre vie. Seigneur, que nous puissions rester attachés à toi, dans le nom puissant de Jésus. Éloigne-nous de toutes sortes de tentations, épargne-nous de toutes sortes d'esprits maléfiques. Seigneur, garde-nous sous ta protection, dans le nom puissant de Jésus. Je recommande la soirée de chacun d'entre nous entre tes saintes mains. Bénis-nous, parle à nos cœurs, parle à nos vies. Et Seigneur, la journée de demain entre tes saintes mains soit au contrôle de toutes choses. Père, je prie que chacun d'entre nous expérimente ta grandeur, ta puissance et que avant la fin de ce mois, Seigneur Jésus, que nous témoignons la grandeur, que nous témoignons ta main dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. 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 Voilà, retrouvons-nous ce vendredi. Pour les ouvriers, n'hésitez pas à contacter des personnes qui sont sous vos responsabilités. Appelez-les, encouragez-les et priez avec eux. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci.